Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Alors, je vous invite, si vous l'écoutez sur Spotify, à le regarder plutôt sur YouTube, car il va y avoir quelques photos, un peu de contenu, car je vais vous partager une histoire que j'avais déjà partagée dans mon livre Manuel de réussite, mais qui est venue en fait à son terme. On va parler de l'histoire du pot à pièces. Ce fameux pot à pièces qui a fait rire énormément d'amis, de proches, que je cultivais depuis des années. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre en fait pourquoi cette histoire est vraiment très inspirante. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions comme d'habitude, envoyez-moi-les sur mon compte Instagram, Adrien Homme Harmonie. J'y réponds avec plaisir, comme à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du pot à pièces et où je veux en venir? Il y a des années de cela, jadis, de temps ancien, j'étais, je ne sais pas pourquoi, en réaction de fou, quand j'allais payer quelque chose, je ne sais pas, à la boulangerie ou à Super U, un centre commercial, peu importe, et qu'on me rendait des pièces, ça me mettait en réaction de fou. En particulier les pièces rouges, les centimes, les 1, 2, 5, parce que je me disais, mais ça sert à rien, je sais pas quoi en faire. Et en fait, j'en gardais dans mon portefeuille. Et j'avais un portefeuille lesté. Ma poche, je boitais tellement il était lourd. Et en fait, des fois, je les jetais. Et je me disais, mais ça sert à rien, je les utilisais jamais. Alors peut-être que pour certains, vous allez me dire, c'est débile de les jeter. Mais en fait, c'est que je ne les utilisais jamais. Je n'avais pas d'utilité. Et évidemment, j'avais déjà regardé sur Internet qu'est-ce que je pourrais en faire, etc. Il y avait des mecs qui faisaient des soldes avec des pièces de centimes, etc. J'étais là, bon, moi je suis pas aussi déter que ça. Mais j'ai commencé à réfléchir et puis m'est venu le truc tout bête de, tu les mets dans un pot, tu les gardes et puis tu verras bien ce que t'en fais. Ça semble débile, mais vous allez voir un peu l'histoire, à quel point ça a pris de l'ampleur en fait. Moi, quand je me suis dit, allez, on y va, on va les garder, ces pots, ces pièces, j'étais en mode, je sais pas ce que je vais en faire, ça va me saouler en fait. Donc je me suis dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les 1, 2, 5, 10, 20. Les 50, les 1 et les 2 euros, je les garde pour les utiliser, parce que pour le coup, celles-là, je les ai utilisées. Mais les autres, dès que je les ai systématiquement, ou que j'en trouve par terre, peu importe comment rend la monnaie, je les mets dans un pot. Au bout d'un an et demi, j'ai réussi à avoir 113 euros de pièces rouges et de 10 et de 20 centimes, ce qui était énorme en réalité. J'avais rempli 2 pots de café, des pots en verre. Et avec ces 113 euros, je m'étais payé à mon ex et à moi à l'époque, ça remontait, c'était il y a 6 ans, 7 ans, des vols aller-retour à Marrakech, de Nîmes à Marrakech, qui étaient très peu cher parce que pour 113 euros, j'avais 2 allers-retours pour 2 personnes. Bref. Et ça m'a tellement fait kiffer, je me suis dit, je vais pousser le vice encore plus loin. Maintenant, je vais garder toutes les pièces, même les 1, les 50 centimes et les 1 et 2 euros. Et on va voir que je sais pas ce que j'avais pas d'idée en tête au départ. Et ce qui est fou, c'est qu'un jour j'ai trouvé donc du coup un vase Dame Jeanne, des gros vases, et j'ai commencé à le remplir encore et encore et encore. La finalité dans tout ça, et vous allez le voir maintenant sur les photos, c'est que je suis arrivé à peu près 30 kilos de pièces. Alors mon objectif était de remplir ce pot. Malheureusement, comme un débile, je l'ai pété avant de le remplir complètement. Mais on était un peu plus de la moitié, donc il y avait quand même encore du temps. Et quand je l'ai pété, je me suis dit, ok, c'est le moment, il faut que j'utilise, parce que ça faisait quand même 5-6 ans que je gardais ces pièces-là. C'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années et des années que je travaille dans le coaching, dans l'accompagnement et en tant que thérapeute, mais que je travaille aussi dans la musique. Et c'est ça qui me permet aussi de beaucoup voyager à travers le monde. Et souvent, j'ai eu beaucoup d'espèces grâce à ce travail-là aussi, à ces projets dans la musique, etc. Et notamment dans les saisons, quand j'allais bosser à Megève, à Saint-Tropez, ou alors à Saint-Barthélemy, où on avait beaucoup de tips, on avait beaucoup d'espèces. Et donc moi, je faisais exprès de tout payer en espèces pour avoir justement des pièces que je gardais. Et là où je veux en venir sur cette histoire, parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec son pot à pièces, son sambalek royal? C'est que cette histoire de pièces m'a appris que dans la vie, tout n'est qu'une question de perception. Quand, à l'époque, je recevais des pièces, ça me saoulait en fait. Ça me gavait. Honnêtement, ça me gavait. J'étais là, qu'est-ce que je vais en faire là? Et je savais pas pourquoi ça me mettait autant en réaction. C'est débile, mais ça me rendait fou. À partir du moment où j'ai pris la décision de garder ces pièces pour remplir ces pots, et notamment le gros pot en verre où j'avais cet objectif-là,
Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais excité. C'était vraiment le mot, excité. J'étais fou de joie, d'excitation, quand je trouvais 1 centime par terre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais amusé, enjoué, quand j'allais à une caisse, que je payais mes courses, qu'elle me disait 47,48 € et que moi je me disais très bien, je vais donner un billet de 50, comme ça je suis sûr que je vais avoir toutes les pièces. Et des fois, vous savez, pour éviter de faire la monnaie, il me dit vous avez 20 centimes ou vous avez 2 ? Et moi j'étais là, je regardais mon portefeuille, bien sûr que je les avais, mais je les donnais pas et je disais non, je les ai pas parce que moi je voulais les pièces. Ça m'excitait, un truc de fou. Quand je rentrais chez moi et que je mettais mes pièces, je pétais les plombs. Quand j'étais à Saint-Barthélemy, je suis rentré après 7-8 mois avec plus de 400 € de pièces. Ma valise était trop lourde en fait, ça a fait dépasser parce que 400 € de pièces c'est du poids, je vous le dis, et j'étais déjà assez lourd et ça faisait exploser de 3-4 kilos le max que je pouvais dans ma valise, donc j'ai dû me trimballer dans ma banane, c'est 400 € de pièces, non mais c'est lunaire, mais moi j'étais mort de rire, ça me faisait délirer. Et pourtant, les pièces sont les mêmes, elles n'ont pas changé, elles sont toujours aussi lourdes, mais ma perception de ces pièces et de ce que j'allais en faire changeait absolument tout dans ma vie, dans mon rapport à ces pièces, etc. Et cette leçon-là, elle nous montre en fait à quel point, pour une histoire aussi débile et banale que quelqu'un qui garde des pièces, à quel point la vie n'est qu'une question de perception. Ce qui peut être un malheur pour votre voisin peut être complètement life-changing experience, pardon, je fais le bilingue là, mais j'ai pas une expérience qui peut complètement changer votre vie, une expérience ultra positive pour vous en fait. Tout dans la vie n'est qu'une question de perception. Et ça ne tient qu'à nous de savoir comment exactement on se positionne vis-à-vis des situations que l'on rencontre. Je prends le cas par exemple de la musique, il y a ce DJ Hugel, ultra connu maintenant. Des fois, je leur dis aux gens, ouais, j'avais fait sa première partie il y a des années de ça. Les gens, je leur dis Hugel et tout, ils me disent, je sais pas qui c'est. Dès que je leur fais écouter un morceau, ils me disent, ah ouais, mais c'est un truc de fou. Et ce gars-là, en fait, il expliquait que au moment où il y a eu le Covid, ça a été une bénédiction pour lui parce que c'est là, en fait, qu'il a vraiment trouvé son style de son, etc. Et il s'est passé quelque chose, en fait, parce que il était enfermé, il a bossé, etc. Et c'est ça, en fait. Des problèmes, des conflits, des situations difficiles, on en aura toute notre vie. Si vous en avez plus, c'est que vous êtes certainement mort. Vous êtes certainement décédé, c'est pas ce que je vous souhaite, ou alors vous n'êtes pas là en train de regarder cette vidéo ou de mettre un like sur le podcast. Mais des problèmes, on en aura toujours. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces problèmes? Et vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui, moi, m'a vraiment fait halluciner quand je me suis rendu compte de ça. Ça fait depuis 20 ans maintenant que j'ai une maladie auto-immune, une rectocolite hémorragique, qui va, qui vient, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, je suis vraiment à un point là où ça bouge beaucoup et j'ai l'impression de mordre la ligne pour arriver à, ça y est, à passer le cap. Mais ce sont des maladies très émotionnelles, très psychologiques, etc. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais pendant longtemps, cette maladie, moi, je l'accusais, même encore, hein, ça m'arrive, hein, c'est encore difficile évidemment, hein, c'est lourd comme maladie. Je l'accusais, j'étais dégoûté, j'ai dit putain, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de ci, ça m'empêche de ça. À une époque, j'étais dans un tournant dans ma vie où j'ai arrêté les coachings dans le sport, où j'étais préparateur physique, physiothérapeute, etc. Et ça faisait déjà un moment que je travaillais en tant que thérapeute relationnel et également dans la musique. Mais moi, je ne voulais plus par contre faire dans le sport. Ça y est, c'était fini, mais j'avais beaucoup de peur financière. Et j'étais en stress. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, OK, si je bosse dans la musique, là, j'avais déjà été résident dans des clubs, etc. J'ai envie d'être résident. Oh, il faut que je sorte des morceaux, il faut que je fasse ci, il faut vraiment que je fasse ça, que je produise, que je signe des morceaux, et que c'est comme ça que je vais être résident. Moi, j'étais enfermé dans un entonnoir, dans mes œillères, je voyais que ça. Il faut que je sorte des morceaux, c'est comme ça que... Et je voyais que ça, en fait. Un jour, je prends la décision de complètement arrêter le coaching sportif, même si ça me met en stress financièrement. Je ferme cette porte, c'est-à-dire que je voulais arrêter, mais je gardais la main sur la poignée parce que j'avais peur, en fait. Sauf que pour aller vers une nouvelle porte, vers un nouveau job, une nouvelle opportunité, il fallait que je lâche, mais c'était en stress. Et ça, c'est le cas de tellement de gens
qui n'arrivent pas à lâcher cette poignée de porte, un boulot qu'ils veulent plus, une relation qu'ils ne veulent plus, une ex avec qui ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ça, c'est ultra difficile. Et là, je lâche cette poignée et je décide d'y aller. Et là, l'univers, il m'entend. Et ce qui est dingue, c'est que 2 mois après, je reçois un jour un appel de mon médecin traitant un samedi matin. Et je pense que je ferai un épisode sur cette histoire parce que c'est juste hallucinant. Si vous croyez vraiment à l'univers et tout, il m'est arrivé plein de trucs comme ça où j'ai été guidé. Et Dieu merci, je suis plein de gratitude par rapport à ça parce que c'est assez fou. Et il m'appelle et il me dit, ouais, il y a mon fils, il reprend la direction d'une grosse boîte de nuit, etc. à Megève, donc c'est une station de ski très luxurieuse. Et il me dit, je sais que t'es bon. Est-ce que ça te dit d'être résident là-bas? Et moi, je suis là en mode, c'est quoi ce bordel, quoi? Tu sais, je comprends pas le truc, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il s'est passé que j'ai vécu 2 ans juste exceptionnels, incroyables, qui m'ont fait évoluer, mais à un tel niveau que jamais j'aurais pu imaginer. Et ces 2 ans m'ont poussé après derrière à partir en Asie, qui m'ont poussé à partir à Saint-Barth, qui m'ont poussé à repartir de partout dans le monde, etc. Des opportunités incroyables. Ça a été un décollage. Eh bien, vous savez quoi? Ce décollage-là, je ne l'aurais jamais eu si je n'avais pas eu ma maladie. Si je n'avais pas passé autant de temps chez le docteur à cause de ma maladie, j'aurais jamais pu faire connaissance autant avec lui. Il n'aurait jamais pu connaître tout ce que je peux faire et réalise dans la musique. Et il ne m'aurait jamais appelé, en fait, pour cette opportunité-là. Si je n'étais pas aller aussi souvent chez lui, parce que des fois ça allait pas, ou des fois j'allais aux urgences, ou des fois j'avais besoin de faire des prises de sang, j'avais besoin de traitement, c'était un truc de fou. La maladie que j'ai et que j'ai autant accusée, eh bien c'est grâce à elle que j'ai eu cette opportunité d'évolution. Maintenant la question c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je décide de vraiment réussir à voir cette maladie-là comme un cadeau mal emballé, qui me permet, moi, d'avancer, d'évoluer, d'aller vers ce que je veux, ou est-ce que je continue à blâmer, à accuser, à souffrir, à être dans l'impuissance, etc. Et je sais que c'est pas facile, je vous le dis honnêtement, moi c'est pas facile. Encore aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai eu un peu de difficulté aujourd'hui, et ça me fait vriller. Il y a des fois, ça me fait vriller, c'est très délicat. Mais j'ai besoin de ce rappel-là, des fois. J'ai besoin de me rappeler que tout n'est qu'une question de perception. Et que peut-être qu'elle est là pour justement m'aider à apprendre, à me transcender. Et c'est ça pour absolument tout dans la vie. N'importe quelle situation problématique, quelque chose que l'on obtient ou pas, quelque chose qui nous arrive ou pas, tout n'est qu'une question de perception. Et souvent, on souffre énormément quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose. Il faut arriver à changer sa perception de la situation. Je me souviendrai toujours, moi, pareil, dans cette même période où je voulais percer dans la musique, vu que j'étais DJ, mais j'étais producteur, j'étais au conservatoire, je faisais piano, guitare, je chantais, bref, je me suis buté, j'ai fait de tout, franchement, je fais de tout, et même encore aujourd'hui. Et à un moment donné, moi, je voulais sortir mes propres morceaux, je voulais vraiment percer là-dedans. Et j'ai pas réussi. J'ai vécu une souffrance, mais qui était telle. Et vous savez quoi? Après, j'ai eu l'opportunité à Megève. Et quand je suis arrivé là-bas, au bout des 2 ans, je me suis dit, mais Dieu merci, heureusement que j'y suis pas arrivé, en fait. Heureusement que l'univers ne m'a pas écouté. Heureusement que ma musique n'a pas percé en tant qu'artiste personnel. Parce que j'aurais été incapable de le gérer. J'aurais été incapable de gérer le stress. J'aurais été incapable de gérer mon ventre et ma maladie à ce moment-là. J'aurais été incapable de gérer toutes les conséquences, positives comme négatives, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est que parfois, même tout le temps en réalité, quand on n'obtient pas quelque chose, c'est parce que soit on n'est pas prêt, soit c'est parce que ce n'est pas bon pour nous, pourquoi on essaye de se battre pour avoir là. C'est que ce n'est pas bon pour nous. Et l'univers, il sait bien mieux pour nous ce qui est bon ou pas. Il y a une phrase, il y a un texte qui est super intéressant où il y a marqué, si je me souviens bien, l'univers a 3 réponses à chaque fois que l'on a un désir ou un souhait. Le premier, c'est oui, mais pas maintenant. Le deuxième, oui, c'est en cours. Le troisième, non, j'ai autre chose de mieux pour toi.
Quand on arrive à se rappeler ça, on peut l'appliquer pour absolument tout dans notre vie, et notamment les relations amoureuses et les projets professionnels, etc. Vous êtes là en train de chercher la personne idéale, etc. et vous ne la trouvez pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt encore. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est en cours. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez d'autres projets, il y a d'autres choses qui vont vous arriver, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Tout n'est qu'une question en fait de perception, comme avec ces fameuses pièces et ce pot à pièces là. Tout n'est qu'une question de perception. Est-ce que je décide de voir le positif, ce qui va me faire évoluer, ce qui m'inspire, ce que je vais apprendre à travers tout ça, ou est-ce que je reste dans ma souffrance? Et le seul moyen pour arriver justement à aller vers cette positivité, à aller vers cette inspiration, cette évolution, cette perception plus intelligente des événements, c'est deux choses. La première, c'est d'arriver à surligner le positif derrière chaque fois qu'on rencontre quelque chose de difficile. Chaque fois que je suis face à un échec, chaque fois que je suis face à une situation difficile, une rupture, ou alors à un manque, que je suis en train de craving, et que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, et qu'au final, je me rends compte qu'en fait, c'était positif, au final, c'était mieux comme ça. Il faut que je le surligne. Il faut que je reconditionne mon cerveau pour qu'il puisse se rappeler instantanément, comme un réflexe, boum. Ah ouais, là, t'as pas ça, tu souffres, mais rappelle-toi la dernière fois que t'as pas eu ça. Ok, pourquoi? C'était positif, ok. Rappelle-toi, machin. Ah là, t'es dans telle situation compliquée, tu t'es fait avoir, ou il y a ci, il y a ça. Rappelle-toi la dernière fois quand il y a eu ça, le positif qu'il y avait. Rappelle-toi ce que t'as appris là. Tout le temps. Il faut arriver à se reconditionner là-dessus pour briser ce pattern automatique que notre ego, notre cerveau met en place automatiquement. Là, en faisant ça, on vient travailler sur les fruits et les branches de l'arbre. Mais il faut travailler sur la racine de cet arbre. Et le seul moyen pour travailler dans la racine de cet arbre, sur la racine de cet arbre, c'est l'observation. Arriver à s'observer et à s'accepter quand on est dans la négativité, quand on dédramatise, quand on n'arrive pas à être dans le positif, quand on ne comprend pas et qu'on est perdu. Au plus je vais arriver à m'observer dans ces schémas-là, moins je vais donner à manger à ces schémas de souffrance, plus ils vont s'affamer et plus ils vont disparaître, mourir de faim petit à petit pour laisser place au nouveau que j'ai commencé à cultiver et qui est d'arriver à être positif, à voir les choses d'une manière beaucoup plus inspirante, beaucoup plus intelligente, une perception de la vie différente. C'est un travail d'une vie, mais à travers cette histoire de pot à pièces, je voulais vraiment vous partager ce récit un peu inspirant qui, moi, me change la vie de tout le temps et qui m'a permis, en fait, d'attirer des événements, des opportunités, des personnes incroyables, qui m'a permis de me transcender, qui m'a permis de cultiver l'harmonie dans ma vie, parce que c'est ça le but ultime, cultiver l'harmonie dans sa vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Bye bye.